Vivant du CNC, du Conseil national de la résistance, qui est décédé, M. Chambernon. Il sera aux Invalides et ensuite, derrière, l'après-midi, Unité nationale. Il faut protéger notre unité nationale et appeler tous ceux qui sont indignés par cette horreur à dire leur indignation et que se dégage cette extraordinaire majorité qui est sortie ce soir dans les rues, à Poitiers comme à Toulouse comme à Lyon et à Paris, partout. La liberté d'expression. Les coupables de ces actes barbares doivent être poursuivis et châtiés. Notre démocratie est attaquée, nous devons la défendre sans faiblesse. Nous ne pouvons pas céder le moindre pouce de terrain. Nous devons continuer à dire ce que nous avons envie de dire. Et nous devons continuer à vivre comme nous voulons vivre. Nul ne réussira à nous en empêcher. La République doit se rassembler. J'appelle tous les Français à refuser la tentation de l'amalgame et à présenter un front uni face au terrorisme, à la barbarie et aux assassins. Le gouvernement doit prendre des mesures fortes contre le terrorisme et notre formation politique soutiendra sans réserve toutes les initiatives du gouvernement qui iront dans ce sens. Parce qu'en ces heures tragiques, c'est... de los culpables y un castigo a la altura. A primera hora. Gracias, Guillón. Desde que se conocía este ataque contra el semanario francés, las manifestaciones de condena... El presidente español Mariano Rajoy, que hoy está de visita... Si certainement une aide véritable, stratégique, de renseignement que va nous proposer et que va certainement mettre en œuvre, vont mettre en œuvre les Américains avec les Français. Jean-Sébastien Ferjou, à votre avis justement, là John Kerry se dit aussi... Mais probablement, tout comme David Cameron très fermement et très vite ce matin est intervenu. Bien sûr qu'il y a une solidarité objective puisque la menace est la même. Après, moi je trouve que ce qui aurait été intéressant, parce que ça n'est pas très surprenant que John Kerry, Barack Obama ou David Cameron ou Angela Merkel soutiennent la France dans des circonstances pareilles. Moi j'aurais bien aimé entendre le roi d'Arabie Saoudite par exemple aussi, ou l'imam du Qatar ou un certain nombre de nos alliés, parce que c'est malgré tout au nom d'une idéologie qui est aussi la leur, parce que encore une fois il faut le rappeler, l'idéologie, moi je veux bien qu'on m'explique la différence entre l'islam pratiqué par l'Arabie Saoudite et le wahhabisme et l'islam